Les Lulu Bélier, bienvenue dans votre vidéo pour les énergies du mois de juillet 2024. Je pensais à vous, j'étais en train de mélanger mes petites cartes et j'avais... Faut que ça bouge, un petit côté impatience. Et j'avais cette expression, va voir ailleurs si j'y suis. Va voir ailleurs si j'y suis. Plutôt dans le sens, va voir si enfin je vais pouvoir bouger mes fesses et aller voyager. Voilà, faut que ça bouge. Bon, alors vous avez peut-être besoin de vacances, les béliers là, vous en pouvez plus, je ne sais pas. Donc pour vous, va voir ailleurs si j'y suis. Hein. Ça c'est quand même. Vous me direz si ça vous parle. Bon. On a envie de joie, je pense. Les béliers, mois de juillet, on est dans les énergies cancer, donc plutôt côté émotionnel, très dans la famille, le clan restreint, les amis proches, la famille d'âme, voilà, les liens forts. On aura une nouvelle lune le 6, donc en cancer. On aura une conjonction, je pense, importante le 15 juillet entre Mars et Uranus, planète de l'action, c'est votre planète, hein, planète Mars. C'est votre planète qui va venir percuter Uranus, la planète du changement, de l'imprévu, de l'inattendu. Ah ah. J'ai l'impression que ça vous plaît quand je dis ça. Ouais, de l'inattendu. Le 21, on aura une deuxième pleine lune en Capricorne et après, on passera dans les énergies Lion, vos potes de signe de feu. Voilà les béliers, c'est parti. Qu'est-ce que je vous dis? Avec les cartes, quel est le message pour vous, les béliers? Je sens de l'impatience. Je sens de l'intrépidité. On a envie de vous marrer, envie de jouer. Après, les énergies cancer dans lesquelles on baigne, là, c'est aussi l'enfant. La compréhension. Ouais, vous avez envie de sortir de votre cage, de vous envoler, de vous libérer. Le rebelle. Bah tiens donc. Je vous ai dit l'intrépidité. Voilà le rebelle. Bah c'est vous. Hein, le 4, c'est l'empereur, c'est le bélier. C'est le bélier dans toute sa splendeur. Voilà. Le rebelle. On est bon. On est carrément dans ces énergies d'intrépidité. Ouais, vous avez envie de vous sentir bien. Waouh! Alors là, je vois l'énergie de la pleine lune. Je ne sais pas comment elle a pu vous impacter, la pleine lune dernière là, du 22 juin en Capricorne. Il y en a donc une deuxième. C'est comme si je sentais en fait ça. Waouh, et le créateur, vous avez des cartes mais puissantes. Et ça, c'est vous aussi, hein, c'est le roi de bâton. Je vous dis, il y a de la joie, là, le mois de juillet, vous avez envie de vous libérer. Alors, entre faire péter les chaînes, d'ouvrir les barreaux de votre cage, d'aller plonger dans les bouquets de fleurs, d'aller vous, vous rouler dans les prairies fleuries, de vous connecter à ces puissantes énergies lunaires. Alors c'est comme si je ressentais ça en fait, qu'il y a un sas entre la pleine lune qu'on vient de passer du 22 juin, la prochaine pleine lune du 21 juillet. Et là, vous êtes dans ce sas de pleine lune où vous avez envie d'être en accord avec vous-même, avec votre essence, avec votre ventre, avec le plexus solaire là qui est activé, cette énergie de création. Il peut y avoir beaucoup de créativité aussi, surtout avec la carte de la plénitude, là où je vois toutes ces fleurs colorées. Besoin de... Il y a beaucoup de couleurs, besoin d'être dans les couleurs de la vie, de retrouver vos couleurs, de retrouver la joie. Il y a aussi, voilà, avec le rebelle, il y a l'empereur, donc c'est aussi l'affirmation de soi. C'est va voir ailleurs si j'y suis. C'est vraiment... voilà, si tu m'emmerdes, tu vas voir ailleurs, quoi. Hein. Voilà. Moi, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être heureux, je fais tout pour.
Je compte que sur moi et voilà. Et si j'ai envie de faire le rebelle, si j'ai envie d'être intrépide, si j'ai envie de faire des conneries, si j'ai envie de créer, ben voilà, je le fais quoi. Le maître. Vous imaginez le rebelle, le maître, le créateur. Attention à l'ego quand même, hein, les béliers. Attention à l'ego. C'est ça que je sens quand même parce que là, vous êtes dans des énergies hyper puissantes pour vous. C'est magnifique, des superbes énergies. Ça fait du bien parce que là, les derniers signes que je viens de faire, ouf, on a été beaucoup dans l'émotionnel, mais là, je sens, non, vous avez envie de joie, vous avez envie de soleil, vous avez envie de profiter du mois de juillet, et vous allez tout faire pour profiter du mois de juillet, quoi, clairement. Voilà. Intrépidité, rébellion, ouais. Je suis souverain en mon royaume, je suis le maître de ma vie et si tu as envie de m'enchaîner ou de fermer les barreaux de ma cage, eh ben tu vas voir ailleurs si j'y suis. Et j'y serai pas non plus. C'est ça en fait que je ressens. Les béliers. Bon, bah super. Alors, c'est quoi la suite? On a un petit duo là. Ouais, vous faites le bilan. On a encore cette idée de libération. Hein. Je pense que vous êtes en train de récolter les fruits peut-être d'un long parcours et vous êtes en train de réaliser en vous regardant dans la glace tous les matins que vous êtes libre. Regardez, vous êtes libre. Il n'y a plus personne qui vous entrave. Les petits corbeaux qui font piou avec vos oreilles, il n'y en a plus. Voilà. Maintenant, il n'y a que des colombes et on se libère et on se sent libre. Ouais, voilà. Ouais, vous allez faire le bilan là. Je pense que vous allez réaliser vos valeurs. Ce que vous avez semé est en train de pousser. Vous récoltez. Vous faites le bilan de ça. Alors, on a encore un petit duo. 4 de denier et on retrouve le valet d'épée. Ouais. Il y a un côté, je garde. Il y a un côté un peu conservateur où c'est mon précieux, pour ceux qui ont la référence. C'est mon précieux, je le garde et puis voilà. Je prospecte si j'ai envie d'en apprendre plus. Il y a un côté peut-être avec le valet d'épée d'aller chercher des idées, des nouvelles idées. Vous voyez, peut-être des nouvelles idées créatives. Et vous gardez pour vous. Vous le balancez pas à tout le monde. C'est à vous, ça vous appartient. Là, avec ce petit porte-monnaie coloré, je sens beaucoup le pouvoir de la couleur. Le pouvoir de la couleur pour vous. Et on retrouve quoi? La pleine lune. Non, mais c'est énorme. Bon, c'est la carte de la lune, mais là, je sens vraiment ces énergies. Je sens vraiment que ce sas entre ces deux pleines lunes en Capricorne, il est hyper précieux pour vous. C'est... ouais. Comme si vous alliez aussi plonger dans tout un monde inconscient et d'aller justement contacter dans ce monde inconscient toute cette créativité qui n'a qu'une envie, c'est de fleurir en fait. C'est ça que je sens. Et pour ça, il y a peut-être besoin d'être dans la réceptivité, vous voyez, d'être peut-être dans un état de conscience modifié, de la sophrologie. Hein, voilà, sophrologie, si vous avez besoin, vous avez mon mail en barre d'infos. Si vous voulez une guidance privée perso, vous avez mon mail en barre d'infos. N'hésitez pas à liker et à laisser un petit commentaire si ça vous parle, bien sûr. Ouais, à mon avis, avec le 7 de coupe au dos de jeu, vous allez avoir beaucoup d'opportunités et en même temps cette puissance de discerner quels sont les serpents cachés et quels sont les joyaux à découvrir. Et je pense que les joyaux sont à l'intérieur de vous. Et vous allez réaliser votre puissance de création, votre puissance de créativité, de manifestation aussi. Et de sentir, de prendre la mesure de cet état de liberté. Je sens un état de liberté pour vous où tout est possible. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est chouette. Très beau. Alors, quel est l'animal qui va vous accompagner, les béliers, pour ce mois de juillet 2024? Quel est le message?
Nous avons l'esprit de la guêpe. Parfois, la vie nous pique au vif. Mhm. Ouais. Euh, Je pense que vous n'hésiterez pas à piquer les gens qui viennent, j'allais dire, vous avoir envie de ternir ces jolies couleurs, quoi. Je, je pense que vous n'hésiterez pas ouais, à les dégager. C'est ça que je sens surtout. Bah dites-moi les béliers. Magnifique mois de juillet. Salut les lulus.